Dans cette vidéo, on s'intéresse à décrire le comportement à l'infini de fonctions. On va voir que c'est en se posant la question de ce comportement qu'on va faire ressortir deux notions qui nous ont beaucoup intéressés, celle d'asymptote horizontale et celle d'asymptote oblique. Commençons par poser un petit peu le cadre. Lorsque l'on a affaire à une fonction, que l'on note f, et que l'on veut faire une représentation graphique de la fonction, comme c'est le cas ici sur ce système d'axes, on peut, et c'est la méthode la plus générale possible, commencer à choisir des valeurs pour x, moins 4, moins 3. Ces valeurs correspondent à des positions sur l'axe des abscisses, ici moins 4, ici moins 3. Et grâce à la formule qui nous permet de calculer f de x à partir de x, cette formule est généralement donnée lorsque l'on étudie une fonction, on peut commencer à placer des points et obtenir une partie du graphe avec un certain niveau de précision. Néanmoins, cette approche est limitée parce qu'on n'aura jamais le temps de calculer des valeurs de x qui vont jusqu'à l'infini, si toutefois ce que je viens de dire a un sens, ou jusqu'à moins l'infini. Et du coup, graphiquement, on se rend compte qu'il y a toute une zone, ici et ici, que l'on ne pourra jamais décrire avec ce type d'approche. Et donc, on peut se poser une autre question qui est comment faire pour décrire une fonction sur une plage infinie de l'axe des abscisses? Eh bien, une réponse est de dire qu'on décrit ces fonctions à l'aide d'autres fonctions beaucoup plus simples et dont on arrive à imaginer géométriquement un comportement à l'infini. Alors voici ce que j'entends par un comportement simple. Simple, ça va être très simple, et le plus simple possible, c'est comme une droite. Se comporter comme une droite. Alors les droites, il y en a de toutes sortes. On peut imaginer des droites horizontales comme celle-ci. On peut imaginer des droites obliques comme celle-là. On peut imaginer des droites verticales comme celle-là. Parmi ces trois familles de droites, il y en a une qui ne décrit clairement pas un comportement à l'infini, et c'est celle-ci. Dire que le graphe d'une fonction ressemble à cette droite lorsque x va vers plus l'infini ou vers moins l'infini n'a absolument aucun sens, parce que cette droite a une position en x qui est fixée. Donc, lorsqu'on s'intéresse au comportement à l'infini de fonctions, on ne va très certainement pas utiliser des droites verticales pour les décrire. Ce qui nous reste, ce sont des droites horizontales et des droites obliques. Dire qu'une fonction se comporte comme une droite horizontale à l'infini, ça veut dire que, indépendamment de ce que fait la fonction pour des x petits, disons une petite cloche, le graphe vient se coller et ressembler à cette horizontale pour des x grands, idem du côté des négatifs. Le graphe vient gentiment se coller à la droite violette, et on peut décrire le comportement à l'infini de ce graphe-ci en disant, lorsque x devient très grand, la courbe va se rapprocher chaque fois plus de cette droite. Et cela suffit complètement à décrire le comportement de la fonction sur cette plage infinie qui s'étend depuis ici et sans s'arrêter sur la droite, ou depuis ici et sans s'arrêter jusque vers la gauche. Une variante est de dire que la fonction se comporte à l'infini comme une droite oblique, comme celle-ci. Ce qui veut dire que la fonction va faire toutes sortes de choses quand x est petit, mais qu'au bout d'un moment, elle va se rapprocher et commencer à ressembler à cette droite violette. Idem, du côté de moins l'infini, elle va se rapprocher et ressembler à la droite violette. En spécifiant cette droite, on peut décrire de façon complète le comportement à l'infini d'une fonction beaucoup plus compliquée. Et ce qui est bien avec les droites, c'est que l'on arrive à les décrire, même textuellement, symboliquement. La droite horizontale ci, si on admet cette graduation, se décrit avec l'équation y est égal à 2. Cette droite-ci, si l'on admet cette graduation-ci, est une droite qui ressemble à y est égale à une certaine pente, qui nous indique de combien on monte pour un certain avancement, fois x plus une ordonnée à l'origine que l'on lit ici. Maintenant, la grande question, c'est comment on le trouve? Comment, par calcul, à partir d'une expression du type f de x égale quelque chose, et dans le cas qui nous intéresse beaucoup, c'est polynôme sur polynôme, parce qu'on travaille avec des fractions rationnelles. Comment on fait pour savoir si cette fonction va se comporter comme une droite horizontale,
comme une droite oblique ou pas comme une droite? La réponse se trouve dans un calcul de limite. Comme on ne peut pas calculer f de l'infini, on peut essayer de se faire une idée de ce qui se passe en calculant cette limite-ci. La limite, lorsque x devient très grand, vers l'infini, de f de x. Comme dans ce contexte-ci, on va beaucoup travailler avec des fractions rationnelles, c'est en fait une limite de polynôme sur polynôme que l'on doit calculer, et on a vu que l'on a des outils. On peut par exemple s'intéresser juste aux degrés. On regarde les degrés du numérateur, du dénominateur, et on les compare. Mais ça relève d'une autre question, c'est la question de la technique de calcul de limite. Lorsque l'on sait calculer la limite, on peut se retrouver face à deux cas de figure. Le premier cas de figure est que la valeur limite est un nombre. Ceci signifie que, à mesure que x devient très très grand, l'altitude du graphe, qui est donnée par f de x, se stabilise vers un nombre. Ce nombre donne la hauteur d'une droite horizontale. C'est le long d'une droite horizontale que les points ont tous la même altitude. L'équation de cette droite, c'est y égale le nombre trouvé. Une autre chose que l'on peut trouver en faisant le calcul de limite, c'est que la limite est infinie. Là, c'est un peu plus problématique parce qu'une fonction qui prendrait des valeurs de plus en plus grandes lorsque x va vers l'infini peuvent ressembler à beaucoup de choses. Par exemple, une fonction dont le graphe s'approcherait de cette droite aurait une limite infinie lorsque x va vers l'infini, mais une fonction dont le graphe s'approcherait de cette parabole lorsque x va vers l'infini aurait aussi une limite infinie. Idem pour une fonction dont le graphe se rapprocherait de cette courbe. En admettant évidemment qu'elle continue à monter comme ceci et à descendre comme ceci. Donc, on a encore un petit quelque chose à traiter lorsque l'on fait le calcul de limite et qu'on trouve l'infini. Comment savoir si derrière cet infini, on a une droite oblique ou pas? Pour ça, on va utiliser pleinement le contexte que l'on a ici, celui de la fraction rationnelle. On sait qu'une fraction rationnelle, c'est un polynôme, n comme numérateur, sur un autre polynôme, d comme dénominateur, et on sait qu'on est capable de réécrire cette fraction autrement grâce à une division euclidienne. On peut réécrire cette fraction comme un certain polynôme, qui est le quotient de la division, plus le reste de la division, divisé par le même d de x que tout à l'heure. Ce que l'on sait du processus de division euclidienne, c'est qu'il s'arrête au moment où le reste est de degré inférieur au diviseur. Ça veut dire que lorsque x devient grand, d de x va grandir beaucoup plus vite que r de x. Pensez par exemple à comment grandit le nombre x carré par rapport au nombre x. X carré grandit beaucoup plus vite que x, et donc, à mesure que x devient grand, la fraction devient toute petite, prend des valeurs proches de 0. C'est exactement ce qui arrive à un r de x sur d de x. La petite conclusion, c'est que lorsque x est assez grand, f de x ressemble beaucoup à q de x. Et donc, le polynôme q de x décrit le comportement de f lorsque x est grand. De ceci, on peut tirer les cas de figure suivants. Premier cas de figure, q de x est une fonction affine. Si c'est une fonction affine, ça veut dire que q de x est de la forme q de x est égal à mx plus h, et donc la fonction à laquelle ressemble f lorsque x est grand est une fonction du premier degré. On a donc affaire à une asymptote oblique, à partir du moment évidemment où la pente ne vaut pas 0. On a une asymptote oblique qui est une droite et qui se décrit avec l'équation de la droite y est égal à mx plus h. L'autre cas de figure, c'est tout simplement celui où q de x n'est pas une fonction affine. Dans ce cas de figure-ci, la fonction f se comporte comme une fonction q
qui n'a pas le niveau de simplicité que l'on avait souhaité initialement. On avait dit qu'on était intéressé à décrire des comportements à condition que la description soit très simple et puisse se ramener à la description d'une droite. Donc dans ce cas de figure-ci, on va se contenter de dire que la fonction n'admet pas d'asymptote oblique.